Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles. Il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendent cela. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu a dit « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute « Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui, parce que toute la foule admire son enseignement. Quand le soir arrive, Jésus et ses disciples sortent de la ville. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec, jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et dit à Jésus, « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, « Va-t'en, jette-toi dans la mer. » Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Amen. Un texte un peu énigmatique, un texte qui nous interpelle, qui nous interroge, où on se dit, mais attends, c'était pas la saison des figues, et Jésus va quand même reprocher ça à cet arbre et va le maudire. Est-ce qu'il voulait faire une démonstration à ses disciples? Est-ce que c'était juste de faire ce qu'il a fait? Ensuite, il y a cette dernière partie, cette parole qui nous dit que si on prie par la foi, en croyant sans hésiter, Dieu nous accordera tout ce qu'on va demander. Mais alors, tout ce qu'on demande sans exception. Vous remarquez que c'est un passage pas évident qui nous fait aussi remonter peut-être des expériences personnelles, des choses qui ne nous font peut-être pas toujours plaisir. En tout cas, je crois qu'on a l'un des passages les plus délicats, voire les plus compliqués des évangiles. Mais ça ne va pas nous faire peur ce matin. On va quand même l'aborder ensemble et essayer de voir un petit peu ce qu'il recèle. Alors on questionne souvent le rapport de cette histoire avec le reste du ministère de Jésus. Pourquoi maudire un arbre alors qu'a priori Jésus n'a maudit personne dans son ministère? C'est la seule action de ce type qu'il semble avoir fait et c'est une action de destruction. On n'est pas dans une action positive où il va guérir un malade, où il va faire... Là, c'est quelque chose de presque négatif. Mais vous savez, quand Jésus fait un miracle, il y a toujours une leçon, un enseignement.
Ici, ça semble presque gratuit. On pourrait même avoir l'impression que Jésus est vexé, il voulait avoir sa figue, il n'a pas eu sa figue, alors il décide de maudire l'arbre. Mais cette réaction semble assez éloignée de la personne de Jésus. Jésus ne se comporte pas comme ça ne colle pas. Le texte en lui-même est énigmatique dans la manière dont le récit nous est raconté. Par exemple, le verset 13 est assez étrange. Il commence avec l'idée qu'il n'y avait que des feuilles sur l'arbre, et quand il s'approche, il n'y avait que des feuilles. Ben oui, si c'est ce qu'il voyait depuis le début, c'est forcément ce qu'il va en trouver à la fin. Et puis un arbre qui porte des fruits, un figuier qui a des fruits, ça se voit de loin. On n'a pas besoin de s'approcher pour voir qu'il y a des figues dessus. Et alors du coup, face à toutes ces choses un peu étranges du texte, certains commentateurs ont commencé à mettre en doute tout ou partie du récit. Certains ont estimé que c'était une légende locale qui aurait été reprise, adaptée aux besoins de l'Évangile. D'autres vont estimer que c'est la parabole du figuier de Luc 13 qui serait passée dans l'histoire. Alors ça peut avoir du sens, mais ce n'est pas vraiment le même récit, ce n'est pas vraiment ce qui est en jeu entre Jésus et le figuier et la parabole du figuier de Luc 13. Ce sont deux histoires différentes. D'autres estiment que cette histoire était réelle, mais au cours de l'évolution du texte, il y a eu tellement d'ajouts qu'on ne sait plus trop. Quel est le texte original et le récit initial. Ok, peut-être, mais du coup, on est perdu là. Le problème, c'est que toutes ces hypothèses que ces commentateurs ont essayé d'émettre, d'un point de vue des manuscrits, des différences entre les différents manuscrits qu'on a du Nouveau Testament, il n'y a rien qui vient souligner ou qui vient justifier ces hypothèses-là. D'un point de vue du textuel, on ne peut pas trancher. En tout cas, on n'a que ce que le texte nous dit, et c'est ce qu'on va essayer de faire et de voir ensemble. Alors, comme vous le savez, quand on essaie de lire un texte, d'étudier un texte dans la Bible, c'est toujours bien de voir un petit peu le contexte, où il se place et comment le récit va être construit. Et vous avez remarqué qu'en fait, il n'y a pas un récit, mais deux récits. Deux récits qui sont mis en parallèle et presque entremêlés. En Marc 11, Jésus vient de rentrer à Jérusalem, puis dans le temple, et le soir, il sort et va à Béthanie. Et on va relire ce texte. Je vais prendre une autre version. C'est très bien que vous l'ayez lu dans la Parole de vie, traduction fonctionnelle qui va rendre accessible le texte. Maintenant, je vais prendre une version un peu plus, l'NBS un peu plus formelle, proche du texte. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et là, il y a une coupure dans le texte. On va retourner sur l'épisode où Jésus va à nouveau à Jérusalem. Il va alors chasser les vendeurs du temple. Et ensuite, il ressort de nouveau de la ville le 3e jour. Et on lit ceci à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis ses racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu » ou la fidélité de Dieu. Je le paraphraserai autrement un peu plus tard. « Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, celui-là lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et l'épisode s'arrête à nouveau. Et Jésus va retourner, où va-t-il? À Jérusalem et au temple, au verset 26. On a donc une histoire qui se déroule sur 3 jours. Et l'épisode du figuier se passe lors du 2e. Il sort, il voit ce figuier avec ses feuilles bien formées, il espère y trouver des fruits, mais voilà, il n'y en a pas. Donc il va maudire, alors ce n'est pas dit explicitement, c'est la lecture que Pierre va en faire quand ils ressortiront de Jérusalem le jour suivant. Et quand ils sortent, effectivement, les disciples voient ce figuier desséché et Pierre va lui signaler. Mais alors pourquoi le figuier avait-il des feuilles mais pas de fruits? Alors les commentateurs bibliques, des grands experts d'arboriculture, pas vraiment, mais ils ont essayé quand même de se poser la question, de se dire, mais alors est-ce que c'était possible que sur cet arbre, il y ait finalement du fruit, mais pas des bons fruits? Ou alors,
des fruits d'une autre variété. Vous savez qu'avec les greffes, des fois, on peut mélanger certaines variétés. Ok, ce serait possible. Mais ça ne serait pas si loin de ça, la réponse. En tout cas, l'incident se déroule pendant la fête de Pâques. On est au mois de mars et les feuilles des figuiers apparaissent toujours avant les fruits. C'est le cas pour la plupart des arbres. Les feuilles apparaissent au moment de la Pâques à peu près et les fruits ne sortent que quelques mois après. D'où le commentaire de Marc quand il écrit « c'est pas la saison des figues ». Mais alors pourquoi Jésus s'attendait-il à trouver des fruits alors que ce n'était pas la saison? Sauf à penser que Jésus n'était pas très fort en arboriculture. On ne voit pas vraiment pourquoi il aurait cherché ça, mais ça ne cadre pas avec le récit et ça ne cadre pas avec la personne de Jésus. L'explication la plus probable, en tout cas selon moi, serait qu'en même temps que ces feuilles se forment, il y a des petites figues vertes qui se forment parfois et qui n'étaient pas mûres pour la récolte, mais faute de mieux, si on avait vraiment faim, on pouvait les manger. Il y a même un commentateur de Marc, RT France, qui a été goûté, dans son commentaire biblique, il a été goûté ces figues vertes qui sortaient. Ils disent, c'est mangeable, c'est comestible, c'est pas très bon, mais au moins, ça, si on a vraiment faim, ça cale un peu le ventre. Et donc, ce serait peut-être ces petites figues naissantes et vertes que l'on appelle des pagim, que Jésus s'attendait à trouver. Or, même ces petites figues vertes, il n'y en avait pas. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Jésus espérait trouver quand même quelque chose et que même s'il ne voyait que des feuilles de loin, il avait besoin de s'approcher. Mais là encore, ce n'est pas l'explication centrale de ce récit. En fait, Marc n'essaie pas de nous mettre en avant la cohérence de Jésus qui est soulignée, mais il essaie de nous mettre en lumière quelque chose de plus précis. Et c'est cette raison-là qui est la réponse à la question « Pourquoi est-ce qu'il va maudire ce figuier ?» Dans Marc 11, les versets 11 à 25, vous avez vu que ces récits entre Jésus et le temple sont entremêlés, alternés systématiquement. Il y a donc entre les deux un lien à faire. Marc nous les met en parallèle. C'est parce qu'il y a une leçon importante. Alors on est dans une structure en A, B, A, B, A. Ah, c'est rigolo. Mon exportation en JPEG a enlevé un petit truc, mais vous avez l'information essentielle. Marc 11, il entre à Jérusalem dans le temple. Marc 11, 12 à 14, c'est le figuier, on l'a lu. Ensuite, il retourne chasser les vendeurs du temple. Les disciples voient le figuier desséché et ils rentrent à nouveau à Jérusalem dans le temple. Le lien entre les deux saute aux yeux. C'est un plan en forme de chiasme, avec une partie centrale, et la partie centrale, c'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple. L'action de Jésus, en fait, avec le figuier, peut être qualifiée de ce qu'on appelle un symbolisme prophétique ou une action prophétique. Alors, c'est un mot compliqué pour décrire quelque chose que vous connaissez bien. On le connaît notamment beaucoup dans l'Ancien Testament. Ézéchiel va se coucher sur un côté, puis sur un autre pendant un certain nombre de jours. Jérémie, au chapitre 13, il va acheter une ceinture de lin et il va la cacher au creux d'un rocher dans une rivière. Ça vous dit quelque chose, tous ces gestes-là? Ces gestes, ils avaient une portée symbolique. Ils essayaient de faire comprendre quelque chose pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, le figuier est plusieurs fois utilisé dans l'Ancien Testament pour parler du statut d'Israël devant Dieu. Osée chapitre 2, Ésaïe 34. Ésaïe 34, c'est la destruction violente d'un figuier qui est le synonyme de jugement de Dieu sur Israël. D'ailleurs, Jésus fait très probablement sa parabole de Luc 13 avec Ésaïe 34 en tête. L'explication finale de ce passage, il serait assez simple. Il était déjà révélé par l'un des tout premiers commentateurs de l'évangile de Marc, Victor d'Antioche, où il dit que Jésus a utilisé ce figuier ou la figure de ce figuier pour exposer le jugement qui était sur le point de tomber sur Jérusalem. En chassant les vendeurs du temple, en contemplant Jérusalem comme il le fait, en alternant ce récit entre le figuier et le temple, on a l'exemple d'un symbolisme prophétique. Jésus essayant de faire comprendre que ce qui est arrivé à ce figuier est sur le point de tomber sur Jérusalem. Du coup, l'absence de fruits, soulignée de manière un peu étrange, c'est vrai, au verset 13, prend tout son sens. Quand Marc rapporte cette histoire, il nous la rapporte pour justement nous montrer, mais un figuier plein de feuilles pendant la période de Pâques était en train de faire une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Et c'est la même chose pour Israël. Elle ne tient pas toutes ses promesses, tout ce pourquoi elle a été appelée. Ce que Jésus a fait à ce figuier symbolise ce que Dieu s'apprête à faire à Jérusalem ou ce qui
s'apprête à arriver à Jérusalem, qui est elle déjà stérile. Cette Jérusalem qui ne nourrit plus ceux qui sont autour d'elle, qui ne partage pas la parole de Dieu. Voilà ce qui pourrait être, en tout cas je pense selon moi, l'explication de ce figuier stérile. Mais il reste quand même une question. La fameuse question sur la parole de foi, sur le fait que les prières dites avec foi dans son cœur s'accomplissent sans restriction. En tout cas dans ce que le texte français semble nous exprimer. Pourquoi donne-t-il une explication sur l'exaucement des prières au moment de cet épisode ? Et souvent d'ailleurs, quand on lit ces versets, on le détache toujours de la parabole du figuier, enfin de l'histoire du figuier juste avant. On va uniquement prendre ces versets en oubliant qu'il y a toute l'histoire du figuier derrière. Et c'est vrai que ces versets, on les retrouve régulièrement utilisés pour justifier toute demande et parfois même pour apporter beaucoup de culpabilité. Si tu n'as pas été exaucé, c'est que tu n'avais pas assez de foi. Puisque si tu pries, que tu crois dans ton cœur, tu seras exaucé. Si ton imposition des mains n'a pas marché, c'est soit parce que tu ne crois pas assez, soit parce que la personne qui l'a fait ne croit pas assez. Culpabilité. Alors comme presque toujours, le problème c'est que là, on a une interprétation complètement déconnectée du contexte dans lequel ce texte prend place, dans lequel il a été prononcé. On va le relire, mais relisez-le avec justement tout ce contexte et cette alternance entre Jésus et le temple. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » sans hésiter, dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Le principe est le suivant. Ce que Jésus vient de faire avec ce figuier, ce qu'il vient de faire avec le temple à Jérusalem dans son ensemble, constitue un modèle sur la manière dont les croyants peuvent et doivent s'appuyer sur la puissance et la fidélité de Dieu. Pour ceux qui ont la foi, l'impossible devient possible à atteindre et Jésus rajoute même l'exemple de cette montagne à qui l'on pourrait commander d'aller se jeter dans la mer, comme si l'exemple du figuier ne suffisait pas. Et il faut bien comprendre que cette exhortation, cet encouragement que Jésus donne, doit être comprise dans ce contexte de la destruction du temple. Alors que la maison de prière va être détruite, où prieront les vrais adorateurs ? Et Jésus dit que ce sera possible. La puissance de Dieu reposera sur ceux qui ont cette foi-là. Notez au passage que Jésus utilise le pluriel. C'est la foi de plusieurs, l'aspect communautaire, la notion de l'Église. Bon, on peut quand même s'arrêter un moment sur cette notion de montagne quand même qui se jette dans la mer. Il s'agit de quelque chose qu'on doit refaire. C'est pas évident. Montrez-moi la dernière montagne qui s'est jetée dans une mer. Moi, personnellement, j'ai aucun exemple de quelqu'un qui a prié et la montagne s'est jetée dans la mer. Alors, si c'est jamais arrivé, ça veut dire qu'il n'y a aucune foi dans ce monde. Personne qui a eu ne serait-ce que la foi de pouvoir le faire. Par contre, j'ai vu des montagnes de soucis, des montagnes de problèmes, des montagnes de dettes, des montagnes de tout ce que vous voulez, qui ont été bougées de la vie des personnes. Jésus est intervenu et Jésus a transformé ces situations-là. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle une locution proverbiale. Jésus va utiliser ça pour appuyer son argument. Et son propos, il est le suivant, c'est « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous servez le Dieu de l'impossible ? Celui qui peut faire sécher un figuier en un seul jour, celui qui peut jeter une montagne dans la mer, ayez foi en ce Dieu-là. » Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un miracle très positif, ils font partie de ceux de la catégorie du jugement, mais le thème de la montagne aussi rejoint cette notion-là. Dans Zacharie 14, dans l'Apocalypse, la montagne est souvent liée avec cette notion de jugement, cette notion de la fin des temps. Et ça vient donc appuyer ce contexte-là. Et c'est vrai que le verset 24 quand même nous pose problème. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors que dans les faits, dans notre expérience de prière, on a demandé des choses, ils ne sont pas arrivées. On a prié pour des choses, on a imposé des mains et ça ne s'est pas passé. Et on a eu des personnes autour de nous qui ont prêché en disant « Mais priez et vous allez voir, vous allez faire des grands miracles ou des choses qu'on n'a jamais vues. » Est-ce qu'ils auraient raison, ces gens-là ? Je ne crois pas
Car si on regarde encore une fois le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées, et même si on a l'impression que c'est une affirmation générale, on ne peut pas le sortir du contexte de jugement. On ne peut pas généraliser au-delà de ce cadre. Personne ici ne parle de jambes rallongées, de guérison en série. On parle de jugement, de destruction, d'une atmosphère de cataclysme, probablement, ultimement, une atmosphère de fin du monde. Cela se réfère au jugement de Jérusalem, en particulier à cette époque, mais ce passage peut être également envisageable pour nous aujourd'hui dans notre contexte des temps de la fin. Ensuite, ce ne sont pas nos paroles de foi qui font s'accomplir les choses demandées. Ce ne sont pas nos paroles de foi qui vont faire qu'une montagne va se jeter dans la mer. C'est la souveraineté absolue de Dieu. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas le manque de foi qui génère une prière non répondue, c'est encore la souveraineté de Dieu. Une chose est sûre, c'est qu'il répond toujours aux prières. Prenez l'exemple de Paul. Paul, homme de foi, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que Dieu a toujours dit oui à ses prières? Non. Alors, au moment de sa conversion, il prie et Jésus va lui envoyer quelqu'un. Réponse, oui. Ensuite, Paul veut aller évangéliser qui au départ? Les Juifs à Jérusalem. Et Dieu va lui dire, c'est bien, oui, mais tu vas aller plutôt, toi, vers les non-Juifs. Ce n'était pas le plan de Paul au départ. Donc, Paul a eu un oui, mais. Au début de l'évangile de l'Épître aux Romains, Paul écrit aux chrétiens qui sont à Rome et il dit « Je prie tous les jours Dieu pour qu'il me donne la possibilité de venir vous voir. » Et entre le moment où il écrit son épître et le moment où il peut enfin faire son voyage, vous savez combien de temps il se passe? 7 ans. 7 années d'attente. Dieu va lui dire « Attends, tu ne vas pas y aller tout de suite les voir à Rome. 7 années. » Et vous connaissez tous cette expérience de Paul en prière dans 2 Corinthiens 12. Dieu supplie Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair qu'il a, ce souci de santé qu'il a, et la réponse de Dieu, c'est « Ma grâce suffit. » Non. Non, mais tu n'es pas seul. Non, mais je suis avec toi. Non, mais je vais donner un autre sens à ta vie. Dieu a répondu mais Dieu a toujours répondu. Des réponses différentes, mais Dieu a toujours répondu. S'il y a bien une chose qui nous est toujours accordée, c'est la réponse de Dieu. Ce n'est pas un problème de foi. Prenez par exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 9, un père d'un enfant qui n'est pas bien, qui va voir Jésus et qui lui dit « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Où est la parole de foi ici? Jésus vient au secours de l'incrédulité de cet homme. En fait, le verset 22 dans le texte grec ne met pas en avant la foi individuelle en Dieu, mais plutôt la fidélité de Dieu. C'est une question de syntaxe, de génitif en grec, pour ceux qui connaissent un peu le grec. Ça ne change pas ce que Jésus essaie de nous dire, mais ça exclut toutes les interprétations de type parole de foi. En fait, on pourrait paraphraser ce texte par Jésus qui essaie de nous dire « Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu ». Littéralement, c'est cela. Il est fidèle, il accomplira son plan et la prière de foi est celle qui cherche en tout point à s'harmoniser avec sa volonté et son plan. Non pas à faire plier la volonté de Dieu pour imposer la nôtre, comme parfois on est tenté de le faire, ou parfois certains nous font croire qu'il faille le faire, mais en s'harmonisant avec sa volonté, car nous servons le Dieu de l'impossible. On va l'illustrer avec un petit exemple, qui illustre en partie, mais qui est limité aussi. Avec cette cuillère. Cette cuillère, si je la tiens comme ça, si je lâche mon pouce, je pense que vous savez tous ce qui va se passer. Si je lâche mon pouce, ça tombe. J'ai rien cassé, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si sur cette cuillère, je rajoute un objet, est-ce que, à votre avis, si je lâche le pouce, qu'est-ce qui va se passer? J'ai rajouté du poids, hein. Donc logiquement, ça devrait tomber. On essaye? En fait, ça tient. Ça tient, c'est même assez stable. Alors, c'est pas magique, là, cette fois-ci, c'est uniquement physique. C'est une répartition des forces. En fait, la ceinture vient transférer le centre de gravité en dessous de mon doigt, ce qui fait que la cuillère tient. Et c'est même assez stable, hein. Vous pouvez bien bouger. En fait, c'est un principe en architecture qui s'appelle le principe de tenségrité pour ceux qui s'y connaissent. Et en fin de compte, ça devient possible. Et je trouve que cet exemple, il illustre parfois notre manière de... Je vais revenir devant le micro pour qu'il y ait le son.
Pardon. Cet exemple, il illustre assez bien la manière dont parfois on se comporte, parce qu'il y a des choses qui, des fois, dans la vie, nous semblent impossibles. On se dit, mais ça, moi, je ne peux pas le faire, ou ça, Dieu ne peut pas le faire, ou ça ne pourra jamais m'arriver. Sauf que Dieu, lui, non seulement il connaît des principes physiques qui me dépassent, que moi, des fois, je ne comprends pas, qui me semblent être peut-être contre-intuitifs, comme ce principe de la ceinture et de la cuillère, ce n'est pas intuitif. Parce que, pour moi, c'est sûr que ça va tomber. Honnêtement, quand j'avais vu cette expérience, je me suis dit, je vais l'essayer, et c'est qu'en essayant que je me rends compte que ça marche. Et en plus, Dieu, il peut faire encore des miracles, en plus après. Donc, c'est pas évident de sortir de justement ce blocage qu'on a. En plus, nous, en Suisse, on aime bien analyser, comprendre les choses, être sûr qu'on ne prend pas de risques, être sûr que ce qu'on a devant nous, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Et ce que Jésus essaie de nous dire dans ce texte, mais vous servez le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce saut ? Est-ce que vous êtes prêts à parfois sortir vous vous dites, mais là, jamais ça marchera. Mais oui, mais Dieu, peut-être que soit il connaît mieux, et il sait qu'en fin de compte, il y a un principe derrière, où la personne, elle pense comme ça, où tu sais, toi, tu fonctionnes de cette manière, et dans cette voie, tu vas vraiment t'épanouir. Et en plus, Dieu peut faire des miracles. Donc, harmonisons notre cœur, notre esprit à sa volonté. Cherchons à nous conformer à ses pensées. Ayons une foi qui demande ce que Dieu veut et qui fera selon sa souveraineté et selon sa réponse, son plan. Une foi qui fait de l'Éternel ses délices pour qu'il lui donne ce que son cœur désire. Et il aura ce que son cœur désire. Ce que son cœur désire, c'est rien d'autre que l'accomplissement du règne de Dieu et du plan de Dieu dans nos vies et sur cette terre. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse dans cette voie. Amen. Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombées, il y a la guérison. C'est
Prions ensemble. Oui Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui agit puissamment dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous répond toujours. Aide-nous à accepter tes réponses. Aide-nous à voir les plans que tu as pour nos vies. Aide-nous à voir au-delà de ce qui nous semble être notre raisonnement logique. Parfois, des choses nous semblent impossibles, mais pour toi, c'est possible. Tu vois au-delà, tu connais au-delà, et tu peux faire des miracles. Alors Seigneur, prends les montagnes de nos vies, prends tous ces soucis de montagne, quelles qu'elles soient, jette-les loin dans la mer, et que nous puissions nous envoler pleinement sur tes ailes. Que ton Esprit Saint repose sur chacun de nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons chanter la bénédiction. Je te bénis et te garde.
Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Soyez remplis par l'Esprit, parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Amen.